Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali ce 22 septembre 2024, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali et président en exercice de l'AES, est revenu sur les opérations de lutte contre le terrorisme dans son pays et dans les autres pays de l'AES. Il a affirmé que tous les moyens seront mis à la disposition des forces armées pour combattre le terrorisme. Revenons sur les attaques de l'école de gendarmerie de Faladier et de l'aéroport de Bamako. Le colonel Assimi Goïta a vivement condamné et indiqué que le but était de saper le moral des troupes et briser l'élan de solidarité entre le peuple et son armée. Nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination pour que nos pays puissent vivre dans la paix et la concorde. Nous allons mettre tous les moyens à la disposition de 3 pays pour traquer de jour et de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, a-t-il laissé entendre. Il a également rappelé l'importance de l'unité nationale et de l'engagement continu pour la sérénité et le progrès du pays. Il a également salué la résilience du peuple malien qui reste, selon lui, debout et digne malgré le contexte économique difficile, affirmant que la transition est à pied d'œuvre pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Maliens. Notons que le Mali a commémoré ses 64 ans d'indépendance cette année. Ceci à la suite des attaques terroristes perpétrées contre les installations militaires à Bamako au Mali. Ces assaillants ont été neutralisés, d'autres capturés. Une enquête a également été ouverte pour faire la lumière sur ces événements et traduire les terroristes et leurs complices en justice. L'Union africaine a lancé un appel pour une mutualisation des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les conflits armés sur le continent. À l'occasion de la Journée internationale de la paix qui est commémorée chaque année le 21 septembre, Bankole Adoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a souligné que la menace à la paix et la sécurité sur le continent est de plus en plus croissante. À cela s'ajoutent selon lui les phénomènes d'injustice, d'intolérance, d'inégalité qui aggravent la situation d'insécurité sur le continent, constituant ainsi une grave menace pour la stabilité, la paix et la prospérité mondiale. Il a également souligné qu'il est nécessaire d'accélérer les efforts de réponse intersectorielle, inclusive et locaux visant à résoudre les situations de conflit et d'après-conflit sur tout le continent. Nous demandons à tous les Africains, en particulier les femmes et les jeunes, de s'engager activement dans l'élaboration des politiques et initiatives de consolidation de la paix. Ensemble, construisons sur les valeurs africaines d'Ubuntu, une philosophie traditionnelle africaine du « je suis » parce que nous sommes la solidarité, le dialogue et la coopération et bâtissons concrètement la paix, a-t-il indiqué. En Guinée-Conakry, le président de transition Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle dans le pays? C'est en tout cas la question que nombreux se posent depuis les déclarations du secrétaire général à la présidence de la République, le général Amara Kamara, sur une possible candidature de Mamadi Doumbouya à la présidentielle. Même si pour l'instant aucune confirmation n'a été faite, ces déclarations ne passent pas au sein de la classe politique qui dénonce à cet effet cette situation. Dans un pays normal, dans un pays respectueux des droits de l'homme, je pense que cela est un parjure. Si la justice était vraiment indépendante, je pense bien qu'aujourd'hui le procureur devrait décerner des mandats contre ces personnes parce que ça, c'est du parjure. La charte de la transition est là. Le courant sur lequel Mamadi Doumbouya a fait jurer les membres du gouvernement qu'il a nommé est là. Le courant, c'est Dieu et on ne blague pas avec Dieu. Mais nous avons vu les religieux, nous avons vu quelques jeunes, nous avons vu certains artistes soutenir cette candidature. Aujourd'hui, les Guinéens croupissent dans la misère. Prenez ce qui se passe actuellement dans le pays en termes d'inondation, en termes de route. Conakry, Boké, pratiquement, il n'y a pas de route. Boké, Gualgundara est coupé. Il n'y a pas de route. Les villages sont coupés en basse côte, en moyenne Guinée, en haute Guinée, en Guinée forestière. Rien ne va dans le pays, a déclaré El Hadj Aboubakar Biro Souma, président du parti politique pour le progrès et le changement PPC. Précisons que le processus de révision de la constitution guinéenne est toujours en cours, mais pour l'instant, aucune date n'a encore été arrêtée pour soumettre à la population ce texte qui est vigoureusement rejeté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile. Le président de transition de la Guinée, de son côté, avait lui-même plusieurs fois refusé l'idée d'une présentation à l'élection présidentielle dans son pays.
Émile Zerbo, le ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso, était chez le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ce 20 septembre 2024. L'objectif était de continuer les échanges pour désamorcer la tension entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Cette rencontre s'inscrit également dans la continuité des échanges initiés en mai lors de la visite de Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso. Lors de cette visite à Ouagadougou, Diomaye Faye avait soulevé ses préoccupations concernant le manque de dialogue au sein de la CEDEAO, insistant ainsi sur l'importance de garder ouvertes les voies de communication. Nous ne devons pas fermer toutes les portes. Il est essentiel de laisser les espaces de discussion, avait-il affirmé. Cette visite du ministre burkinabé au Sénégal reflète la volonté de ces pays de continuer le dialogue pour trouver une issue pacifique à la crise. Notons que Bassirou Diomaye Faye a été choisi par ses pairs de la CEDEAO pour faire ramener les trois pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sur leur décision de retrait. Les pays sahéliens restent fermes de leur côté sur leur décision, mais laissent quand même une marge pour le dialogue. Au Mali, les forces armées ont neutralisé une trentaine de terroristes ce 20 septembre 2024 à Mourdia, dans la région de Nara. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, des tirs d'artillerie ont ciblé 2 regroupements dans des refuges terroristes dans cette localité. Plusieurs des assaillants ont été neutralisés et leur matériel détruit ou récupéré. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.